Ah, la Résance, coucou la Résentia, coucou les Résentio, what's up? Today's topic c'est oh, mais pourquoi il n'y a pas de noirs dans les grandes écoles, dans certains métiers? Oh, mais pourquoi? Voilà. Je dis ça parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi les noirs, on n'en voit pas beaucoup qui sont, je ne sais pas moi, avocats, médecins, professeurs, etc. Euh, Il y a plusieurs raisons à ça et moi je vais en discuter ici, je vais en discuter face to face avec vous. Bon, déjà, il n'y a pas besoin d'être avocat ou médecin pour être quelqu'un. Voilà, déjà on va commencer sec. Je veux dire, faut arrêter aussi avec ce truc de pour réussir dans la vie, il faut être avocat, médecin, professeur, je sais pas moi, voilà, cosmonaute. Je veux dire, c'est des métiers, c'est sûr, qui ont beaucoup de prestige dans la société, mais on est quelqu'un sans être ça. Maintenant, il y a plusieurs raisons qui conduisent, qui font que les Noirs ne sont pas médecins, etc. Il y a la reproduction sociale. C'est vrai qu'en général, souvent les médecins, c'est eux-mêmes des fils de médecins ou de pharmaciens, de personnes qui étaient dans le milieu médical. Les profs sont souvent des fils et des filles de profs, etc. Donc c'est vrai que quand une bonne partie, la majorité des personnes qui sont en France ont leurs parents qui viennent d'Afrique. Et vous savez que les diplômes d'Afrique ne sont pas reconnus en France, donc ils ont dû repartir de zéro parfois et faire les métiers qu'ils pouvaient bien faire pour pouvoir se nourrir. Euh, Ils n'ont pas, quand vous arrivez dans un nouveau pays, que vous êtes donc dans une précarité financière, vous n'allez pas vous dire je vais aller me taper 10 ans de médecine. Vous allez tout de suite vers le métier qui vous permet de vous faire vivre vous et éventuellement votre famille. Donc ça déjà, c'est le départ, c'est la reproduction sociale. Ensuite, le fait aussi que dans ces écoles d'élite corporatiste, il y a du racisme. Moi, à un moment donné, il faut arrêter aussi de dire que le racisme, c'est les bisounours, quoi. Il faut arrêter de dire aussi que nous, les Noirs, on peut tout supporter, etc. Il y a du racisme dans certains milieux, dans certaines facs, dans certaines écoles. On vous met une pression raciste, une pression aussi classiste. Moi, je peux aussi témoigner de certains blancs qui viennent de certains milieux, on va dire, défavorisés et qui s'en sont pris plein la gueule dans certains milieux élitistes et qui ont abandonné. Et pour beaucoup de Noirs, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des filières où tu vois les gens rentrer, tu vois beaucoup de Noirs rentrer, mais ils ne restent pas. Ils ne restent pas parce qu'il y a une certaine pression raciste. On parle de surcharge mentale en ce qui concerne les femmes, on devrait aussi parler de surcharge raciste. Je veux dire que étudier c'est dur. S'il faut faire face à ses camarades qui viennent vous dire soit des blagues, mais des fois c'est explicite, des fois c'est explicitement raciste. C'est explicitement raciste et donc surtout dans des milieux corporatistes comme la médecine avec un numerus clausus, etc., on sait que c'est très difficile si t'es pas du milieu, quoi. Hein. Donc la pression raciste sur les étudiants, c'est quelque chose dont on ne discute jamais, euh, qu'on ne veut pas voir, mais et dont on parle peu parce que bah, c'est toujours difficile de parler quand on est une victime, en fait. Les victimes ont toujours du mal à parler, mais cette pression raciste, elle existe bel et bien. Et, c'est aussi une grande part de l'échec de certains étudiants qui abandonnent certaines filières qui sont vraiment ben, corporatistes. Je veux dire, le racisme, c'est toujours quelque chose de subtil et d'insidieux. C'est vrai que les gens vont pas forcément venir dire bamboula, etc. Mais des attitudes de rejet, c'est des attitudes de rejet qui font que les personnes, elles se sentent mal à l'aise, elles ne se sentent pas bien. Et donc, surtout dans les filières qui durent des années et des années et des années, c'est difficile de dire je vais supporter pendant 10 ans. À un moment donné, vous êtes obligé
vous êtes obligé, vous vous sentez souvent obligé de partir pour pouvoir respirer alors que vous en aviez les capacités. Bien sûr, dans ces milieux-là, ça ne va pas être 100% de la fac qui va être raciste, mais il suffit d'une dizaine de personnes qui vous mettent la pression et ça devient parfaitement horrible et parfaitement invivable pour une personne de vivre dans cette ambiance. Et les Noirs ne sont pas des super-héros. Les Noirs ressentent la douleur, hein, spoiler. Les Noirs ressentent la douleur. Et donc, nous dire toujours de supporter, de supporter, de supporter, oui, mais à un moment donné, on veut juste vivre aussi. Parce que j'entends des fois des gens qui disent «Oh, t'as qu'à porter plainte». Mais vous savez ce que c'est que la charge de porter plainte? Est-ce que les gens savent ce que c'est que la charge de porter plainte? Quand tu vas porter plainte, t'arrives pas dans un environnement cocooning, hein. Tu arrives déjà dans un poste de police, t'as pas envie d'être là. Personne n'a envie d'être là. T'as pas envie d'être là. Tu attends. Tu attends. Il faut d'abord parler. On ne te prend pas tout de suite, hein. D'abord, tu vas parler à une espèce de comptoir où tu racontes brièvement les faits pour savoir s'ils vont, ils vont prendre ta plainte ou pas. Parce que des fois, il y en a, on leur dit non, mais c'est bon, on ne prendra pas votre plainte, etc. Donc, tu dis brièvement les faits. Et ensuite, tu re-attends et ensuite on t'appelle et il faut que tu ailles raconter. Et tout ça, tu es tout seul en général. C'est une pression parce que la police, même si elle peut être sympathique, et ça, il faut aussi le reconnaître, elle peut bien t'accueillir, etc. Mais ça reste une pression. Ça reste une pression parce qu'il va falloir raconter, il va falloir accuser quelqu'un qui, bien sûr, ne va pas reconnaître l'accusation. Donc, tu sais que tu t'engages dans une bataille. Mais à la base, toi, tu étais juste venu prendre tes notes, quoi, et prendre tes cours. Donc, dire, oui, bah, il n'y a qu'à porter plainte, il n'y a qu'à porter plainte, comme si porter plainte, c'était facile comme dire bonjour, quoi. Je veux dire, aller tout seul s'attaquer à plusieurs personnes, dont tu sais en plus que leurs parents, c'est médecin ou avocat, je peux te dire que oui, les gens, ils réfléchissent à deux fois pour leur bien-être parce que c'est des faits improuvables, improuvables. Soit ce sont des paroles orales qu'ils auront juste à nier, dire je ne l'ai pas dit, toi tu vas te retrouver comme ça, ouais, s'il ne l'a pas dit, moi je dis qu'il l'a dit, c'est parole contre parole, donc walou, hein, on sait très bien, parole contre parole, le doute profitant à l'accusé, on sait très bien que c'est walou. Soit c'est des actes insidieux comme des regards ou des prises de position, des attitudes où on va t'écarter, te mettre à l'écart. Comment tu vas te dire ça? Oui, je me suis assis et on m'a tourné le dos. Je porte plainte parce qu'on m'a tourné le dos. Ok, tu vois ce que je veux dire? Je porte plainte parce qu'on m'a mal regardé. Tu sais très bien que ça n'ira nulle part, surtout que si derrière la personne elle a un parent médecin, un parent avocat, c'est mort pour toi. Toi, tes parents, ils sont qui même? Toi, tes parents, ils viennent du village. Souvent, tu n'as même pas les sous, tu n'as pas autant de sous que les gens qui sont là-bas. On sait très bien comment ça se joue. On sait très bien comment ça se joue. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis aujourd'hui, quand on voit certaines polémiques sur le communautarisme, les gens qui se regroupent entre eux, s'ils se regroupent entre eux, à la base, c'est pas parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Hein. C'est pas parce qu'ils se sont vus, ils ont dit ouais, on est africain, t'es d'origine africaine, ouais, on fait un groupe ensemble. Souvent, ça se passe pas comme ça. Souvent, c'est la discrimination. Souvent, c'est pour s'entraider, se donner comment dire, se réconforter, mais c'est sûrement pas juste pour exclure les autres. Surtout qu'ils soient en minorité, ça n'aurait pas de sens. Vous êtes 5 étudiants parmi une centaine, ça serait complètement un non-sens de dire que les gens vont s'unir et détester les autres ou toiser les autres alors qu'ils sont en minorité et qu'ils ne sont même pas dans leur milieu, qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc aujourd'hui, c'est c'est euh, c'est dramatique. Parce que quand je vois même l'histoire de Globule Noir, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Globule Noir. En fait, Globule Noir, c'était un compte Twitter qui qui regroupait donc des médecins et des infirmières et infirmiers racisés
et donc qui parlait du racisme dans le milieu médical. Et récemment, ils ont fait une liste de médecins noirs dans le 13e arrondissement. Euh, Sûrement que ça leur avait été demandé. Et la LICRA a pris ce tweet et a dit oui, il faut que le conseil des médecins, il faut que Olivier Véran se charge de cette affaire. Ce n'est pas normal que les médecins se regroupent en fonction de leur couleur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, se regrouper en fonction de la couleur, etc. C'est pas qu'ils se sont vus et se sont dit oui, on s'aime trop, donc on va être ensemble. Non, c'est parce qu'il y a des discriminations. Il y a des discriminations racistes dans le milieu médical. Il y a des gens qui témoignent de faits racistes. Et donc, ils ont envie tout simplement, quand ils vont voir le médecin, ils n'ont pas envie de faire une bataille à la Malcolm X ou à la Martin Luther King. Ils ont juste envie de rentrer et de sortir. Et ils n'ont pas envie de se poser la question, est-ce que je vais être bien reçu? Est-ce que ça? Est-ce que ça? C'est fatigant. Et puis quand tu portes plainte, on dit tu portes plainte. Toi là, tu portes plainte contre un médecin qui a pignon sur rue. Toi là, tu es même qui? Tu vas porter plainte, tu crois que ça va se finir comment? Tu crois que... Non mais franchement, des fois les gens, ils sont dans un rêve. Et là, le médecin, il lui suffira de dire non, j'ai rien dit. Voilà, et toi tu seras là. Parce que je veux dire, si tu connais pas le médecin, tu vas pas avoir le réflexe d'enregistrer, de venir avec ton portable, de dire ouais, je vais enregistrer. Et tu vas pas dire je vais enregistrer à chaque fois que je vais chez le médecin, ça n'a pas de sens. Donc il y a un rapport de force et on sait très bien dans quel sens ça va bénéficier le rapport de force. Et encore une fois, porter plainte, c'est une charge morale, une charge mentale. Les gens, ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Enfin, voilà. Et on nous dit que voilà, il n'y a pas à faire de liste de médecins noirs, etc. Le Conseil de l'ordre des médecins s'insurge. Mais sachant qu'il y a des associations de médecins communautaires. Il y a l'AMIF, l'Association des médecins israélites de France. Ils se sont regroupés pourquoi? Ils se sont regroupés parce qu'ils ont constaté de l'antisémitisme dans le milieu médical. Donc c'est une association qui existe depuis 1948, mais qui a été fondée en 1952. Donc je suppose qu'entre-temps, c'était peut-être pas déclaré. Enfin, je ne sais pas, ça peu importe les détails, peu importe les détails de date, c'est juste pour dire que voilà, d'un côté, la justice, elle doit être la même pour tous. Moi, perso, je souhaite que ces associations restent, hein, que ce soit clair. Moi, je ne souhaite pas du tout que ces associations soient, comment dire, stoppées dans ce qu'elles font, parce que je trouve que c'est légitime. C'est légitime aujourd'hui qu'une personne puisse aller de manière tranquille chez le médecin. Moi, je trouve que c'est de la justice à deux vitesses. On est dans un état de droit. Soit personne n'a le droit de faire de la médecine communautaire, de se regrouper entre médecins communautaires, dans ce cas-là, très bien. Soit tout le monde a le droit de le faire, mais il y a des associations qui existent déjà et elles ne posaient pas problème. Elles ne posaient pas problème. Donc, est-ce que ça pose problème uniquement parce que c'est des noirs? Est-ce que ça pose problème uniquement parce que c'est sur Twitter, il faut avoir un site internet? Enfin, où est le problème? À partir du moment où il y a des associations qui étaient là, qui le faisaient, et qui le faisaient bien, et que c'est des gens sérieux, pourquoi les Noirs ne pourraient pas se réunir? Surtout qu'on sait qu'être israélite, c'est par la mère. C'est de l'ordre de la génétique. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est de l'ordre de la génétique. Et donc, alors on peut après se convertir, mais encore une fois, on ne peut pas se convertir pour être israélite. On peut se convertir au judaïsme, on ne peut pas se convertir pour être israélite. Israélite, c'est vraiment la filiation. Et donc, ce sont aussi, on pourrait considérer ça comme une association communautaire. Certains vont considérer ça comme une association communautaire. Bon, moi, ça ne me dérange pas dans le sens où qui de mieux qu'un Israélite pour parler d'antisémitisme dans le milieu médical? C'est pas moi qui vais en parler le mieux. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très logique
que ce soit des médecins israélites qui parlent de l'antisémitisme dans le milieu médical. Moi, je trouve ça très logique. Et de même que je trouve ça logique que ce soit des médecins afrodescendants qui parlent du racisme, de la négrophobie dans le milieu médical. Voilà. Donc moi, je trouve que à partir du moment où l'une a droit d'exister, et moi je trouve ça légitime personnellement, voilà, c'est mon avis, je trouve ça légitime, l'autre devrait aussi avoir droit d'exister. Et moi, je suis quand même surprise de la décision du Conseil de l'Ordre des médecins. C'est comme s'ils découvraient la vie. La MIF existe depuis 1948, où vous étiez. Alors moi, personnellement, je ne cherche pas à ce qu'ils aillent démanteler cette association, mais ça n'a pas de sens. C'est une association qui était présente. On ne va pas me dire que les gens n'étaient pas au courant. Ils ont un site internet qui est sur Google. Ce n'est pas un truc caché, c'est là. Alors je ne vois pas... si c'est une association, ils sont donc déclarés en préfecture. Et la préfecture n'a pas dit « oulala, la préfecture, c'est l'État français ». Elle n'a pas dit « oulala, vous n'allez pas vous réunir entre médecins israélites, c'est communautaristes, etc. » Ça se fait. Donc je ne vois pas pourquoi ça pose problème quand ce sont des Noirs, des Afro-descendants qui le font. Je ne vois pas le problème, franchement. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a du deux poids deux mesures. Et moi, j'aime pas le deux poids deux mesures parce qu'on est dans un état de droit. Dans ce cas-là, il faut que tout le monde arrête ou que tout le monde continue. Mais enfin, la loi, elle est la même pour tout le monde. Parce que moi, quand je vois que oui, des sanctions, qu'on va faire appel à Olivier Véran, etc. Ok, faites appel à Olivier Véran, mais y a des associations qui le faisaient depuis longtemps. Vous n'avez pas appelé Olivier Véran. Vous n'avez pas appelé le ministre. Vous n'avez pas appelé le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc pourquoi maintenant en faire une histoire d'État alors que ça existait depuis longtemps et ça ne dérangeait personne? Parce que ces personnes-là, si elles se réunissent, ce n'est pas du tout pour éviter que certains aillent chez des médecins qui ne seraient pas israélites ou des médecins qui ne seraient pas noirs. Non, c'est pour permettre à des gens qui ont eu des mauvaises expériences de pouvoir aller de nouveau chez le médecin sans anxiété. De même que certains choisissent d'avoir des médecins hommes ou des médecins femmes. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir aller chez le médecin tranquillement et pas devoir subir des choses. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le droit ne pourrait pas être le même pour tous. Et si on estime légitime que des patients puissent se préserver de l'antisémitisme, ce qui est pour moi normal, encore une fois, eh ben, des patients puissent aussi se préserver du racisme. Je ne vois pas en fait où est le problème si on permet l'un. Si demain on me dit, alors si demain j'apprends que c'était quelque chose d'illégal et qu'il ne devait pas le faire, bon ok, mais ça n'a pas l'air d'être illégal. C'est sur Google, ils ont un site, ils ont des conférences, il y a le nom des médecins qui sont dans cette association. Donc moi je ne pense pas qu'on a affaire à des gens qui ont fait quelque chose d'illégal, c'est reconnu. Donc à partir de ce moment-là, si eux ils ont droit de faire l'association des médecins israélites de France, pourquoi pas l'association des médecins afrodescendants de France? C'est exactement la même chose. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Donc voilà. Voilà. Je crois que je n'ai plus grand-chose à dire parce que j'ai tout dit. Et que je trouve que, pour finir, bon, j'ai pris les exemples d'Israélites parce que c'est l'association que j'ai trouvée, ou alors j'avais trouvé, ou on m'en avait parlé, je ne sais plus dont on m'a parlé, je n'ai pas d'autres exemples. Si vous avez d'autres exemples, eh ben, mettez-les, mais moi j'en ai pas d'autres exemples. Et donc du coup je parle d'eux, ce n'est pas du tout pour le point Godwin ou pour dire, pour parler des Israélites en particulier, parce qu'ils m'ont rien demandé. Voilà, c'était surtout une question de droit, c'est qu'il y a tout simplement une association, moi que je trouve légitime, hein, je le redis, que je trouve légitime, parce que je trouve que
Les gens ont le droit de lutter contre les discriminations, il y a une association qui existe, et pourquoi les autres ne pourraient pas faire de même, tout simplement? Et il ne me semble pas que cette association ait nui aux autres médecins ou ça a empêché certains médecins d'avoir de la clientèle ou des patients. Non, c'est juste que ça permet à ceux qui ont vécu des choses de partir le cœur léger. Ça permet de réfléchir aux questions, par exemple, dans le cas de la MIF, aux questions de l'antisémitisme dans le milieu médical. Comme on peut réfléchir aux questions du racisme dans le milieu médical. Voilà, c'est tout. Et moi, voilà, il faut me dire pourquoi ce deux poids, deux mesures de la LICRA, parce que la LICRA lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pourquoi Globule Noir, ça les a choqués, et pas la MIF, par exemple. Le Conseil de l'Ordre des médecins aussi, pourquoi ça les a choqués, et la MIF, pour Globule Noir, ils ont été choqués, et pas pour la MIF. Voilà, je comprends pas ce deux poids, deux mesures, parce que les gens subissent des discriminations, c'est logique qu'ils puissent aussi trouver des manières de se défendre, tout simplement. Et je vois pas pourquoi les gens ne voudraient pas qu'ils puissent avoir ce genre d'associations qui sont bénéfiques pour certaines personnes. Surtout que moi, je vois que dans cette association, la MIF, on parle de réseau, réseau de confrères, etc. Donc basé sur le fait qu'ils soient israélites, puisque c'est le nom de l'association. Et ça ne pose pas de problème. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Donc pourquoi pour les autres, ça poserait problème? Voilà, je vois pas. Je vois pas pourquoi ça poserait problème. Pourquoi ça monte si haut, pourquoi on en fait tant un problème, jusqu'à parler de sanctions, alors qu'il y a des associations de médecins communautaires. Voilà. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient ces personnes, la LICRA ou le Conseil de l'Ordre des médecins, parce que ça existe depuis 1948, donc où est-ce qu'ils étaient? C'est connu, c'est reconnu, c'est sur le net. C'est pas quelque chose de caché. Encore une fois, c'est pas quelque chose que vous avez à fouiller pendant 107 ans. C'est sur le net. Donc, c'est une association. Donc, elle a des statuts approuvés par l'État français. Donc maintenant, pourquoi, dans le cas du globule noir, ça ne sera pas accepté? Pourquoi ça ne sera pas accepté? C'est exactement la même chose. Là, je parle d'une question de droit. La question de droit. Donc, si on accepte pour l'un, on accepte pour l'autre, tout simplement. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, en fait, on peut s'insurger de quelque chose, mais la même chose, autrement, on ne s'insurge pas. Voilà, on ne s'insurge pas, c'est incompréhensible pour moi. Voilà, donc je voulais juste discuter de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. De ce deux poids, deux mesures, de la pression raciste, etc. Donc voilà. Merci la Résance.